OK, ben bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Bérangère. Salut Ève, salut tout le monde. Bienvenue à cet appel sur les hormones. On va animer ça ensemble avec Ève. Donc c'est un appel spécial femmes. On va vous partager un peu nos trucs et nos astuces et ce qu'on a trouvé comme chouette outil pour nous accompagner dans les moments plutôt plus difficiles. Quand c'est la période un peu plus difficile, moi je prends cette part-là. La période où ça va, ben ça va. Ève, toi tu vas prendre la partie où ça va. Ouais, je vais prendre en partie où ça va, mais j'ai aussi évidemment des astuces pour les périodes où c'est plus sombre, où c'est plus. Tu sais, je pense que nos expériences et nos astuces vont dans les deux sens, mais je trouvais intéressant de parler aussi de la période où ça va bien, parce qu'on a tendance, quand ça va bien, des fois, on a peut-être tendance à mettre nos huiles de côté, à plus y penser, à dire: «Ah, je suis super puissante, superwoman, puis j'ai plus besoin d'aide». Mais il y a quand même une belle ville, dont je vais parler qui va être, un bon support, dans cette période-là. Hem, puis c'est ça, mon expérience personnelle, puis on s'est fait un appel il y a quelques jours, Bérangère, pour justement parler de dans quelle phase on est dans nos vies. Puis, on est toutes les 2 mamans, fait qu'on a notre réalité, qui en ce moment peut être un peu, intense, hein, qu'on appelle la Ouais. périménopause. Mais on est aussi là pour accompagner nos jeunes filles aussi Mhm. qui sont bon, qui entrent dans la puberté, qui sont en pleine, menstruation, tout ça. Fait qu'on a aussi des astuces, en fait, des huiles, des produits qui vont être, bénéfiques pour les femmes, les filles, en fait, de tout âge. À tout âge, oui, Ouais, à toute étape de la vie de la femme. Euh, exact. et moi, je me demandais justement, quand tu dis que tu veux aussi parler de la période où ça va bien, parce qu'on a tendance à mettre les huiles de côté à ce moment-là, quelque part aussi, je me le rappelle à moi, parce que j'ai tendance à faire ça. Quand ça va, tu sais, je laisse tout de côté, tout va bien, je suis dans l'instant présent et je ne pense pas à demain. Et là, j'ai zappé 2 cycles, mes 2 derniers cycles, celui-ci maintenant et celui du mois dernier, en justement faisant pas attention à la période où j'étais bien, pour justement anticiper cette période où l'automne revient, où l'hiver revient. Et là, ça fait 2 mois, 2 cycles, que je me suis pris une belle claque dans les dents. Donc, on dit jamais 203, mais j'espère ne Ouais. pas avoir de 3 fois, parce que c'était vraiment très intense cette fois-ci pour moi, la période hivernale. Voilà. Ouais, hein, ça devient c'est ça, moi aussi, j'ai vécu quelque chose de très, très intense, puis c'est ça, c'est que des fois, on tombe dans quelque chose de tellement sombre que là aussi, on peut oublier toutes les alliés qu'on a avec nous. Alors, ben, j'étais curieuse de voir justement, c'est quoi, toi, tes alliés pour, revenir dans une énergie plus d'été, c'est comment tu viens remettre du soleil dans ta vie quand tu es dans une phase, Moi, sombre? j'utilise principalement une huile essentielle parce que quand je suis dans ma période hivernale, enfin, fin de l'automne, début de l'hiver, et que je suis comme dans cette zone vraiment très sombre où j'ai du mal à revenir vers les autres. Je suis très repliée sur moi-même, par exemple. Voilà. Excuse-moi, tu peux réactiver ton son, Bérangère? Oui, voilà. Ouais, pardon. J'avais Bienvenue dans les fermé le son. lives, hein. Ouais, j'avais fermé le son pour tout le monde, alors ça J'étais t'expliquait comprise même pas. dedans. Donc voilà, pour Pardon. répondre à ta question, moi, mon astuce que j'ai d'ailleurs mis de côté cette fois-ci, mais que j'ai repris au bout de quelques jours, où j'étais vraiment en train de me dire, oh là, ça va pas du tout, où j'étais vraiment en période hivernale, très repliée sur moi-même, pas envie de communiquer avec les autres, pas faim, envie de solitude, et c'était un peu trop, en fait, où le mental et l'émotionnel prenaient un peu trop le dessus. Mais moi, j'aime beaucoup utiliser ma bergamote. C'est vraiment mon huile que je l'utilise énormément. Je commence par la diffusion, généralement. Je trouve que d'être dans cette ambiance, cette odeur très peps, très soleil, très ion positif, hein. C'est pas une huile terreuse qui nous amène, pour moi en tout cas, du calme, comme le vétiver, ou comme le bois de cèdre, ou des odeurs comme ça, plus terreuses. Mais moi, je commence par ma bergamote. Voilà, ce que je n'ai pas fait ce mois-ci et le mois dernier, c'est que généralement, quand j'arrive dans ma période après mon ovulation, juste après la période festivale qui dure à peu près 48 heures, où tu dis, waouh, tout va bien ici. Généralement, je palliais à ça en fait en prenant déjà une petite goutte de bergamote dans une tisane un peu tiédie. J'aime bien prendre des tisanes de feuilles de framboisier
pour juste commencer à pallier un petit peu à cette préparation où tout va se détacher à l'intérieur. Ouais, J'en ouais, fais la beaucoup. framboisier qui vient vraiment tonifier notre Ouais, utérus. c'est Mhm. un moment où bon, il va quand même falloir être forte et tonique à l'intérieur. Ouais. J'ai tendance alors je rajoute une petite goutte de bergamote, déjà rien que de respirer l'odeur au-dessus de ma tisane et puis de la siroter. Déjà ça me met du baume au cœur en fait, ça me met du soleil, ça va, je vais déjà beaucoup mieux. Et puis, ce que j'aime beaucoup faire, donc, c'est la diffuser et voilà. Voilà ce que je fais avec ma bergamote, dans ma période automnale, hivernale, c'est vraiment le truc que j'utilise le plus. Ouais, vraiment le petit soleil en bouteille, là. Ouais. Ouais, ouais. Puis c'est ça, si on n'a Bien pas la bergamote, il y a d'autres beaux mélanges aussi, hein. oui, de temps en temps, j'aime bien varier parce que moi, je trouve que dans cette période-là, ça touche beaucoup l'émotionnel plus que parfois le physique. Ouais. Hem, Mes filles sont beaucoup plus touchées par l'aspect physique, les crampes au ventre, elles ont un peu, envie de des nausées ou des choses comme ça. Je vois Mhm. qu'Alba, tu lèves ta main. Oui. Oui. Oui, 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 désolée parce que je suis arrivée, 5-8 minutes en retard, Non, mais mais, t'inquiète pas, on n'était pas pressés. Non. ah OK. Désolée, j'arrivais pas à me connecter sur Mais non, non plus. les trucs essentiels. Mais j'avais une question, je ne sais pas si tu as déjà dit, par rapport au côté des hormones quand on a eu un bébé et un peu la fatigue ou l'humeur, non? Moi, c'est un peu Oui, ben moi, ce c'est ça. que je vis maintenant et je pense que de ce que j'ai compris, tu es maman aussi de beaucoup d'enfants. Et donc, je voulais savoir de ton expérience, qu'est-ce que tu peux conseiller comme huile et comment l'utiliser? Bon, moi, j'ai pas toutes les huiles, mais j'en Ouais. ai. Beh, au niveau des huiles, moi, je pars beaucoup sur la bergamote et tout ce qui est agrumes. Quand je rentre dans ma période automnale, donc juste avant la période où tu es vraiment réglée, je travaille beaucoup avec le citrus bliss. J'aime beaucoup ces odeurs, en fait, et j'aime bien cette petite goutte de vanille qui se rajoute en plus et qui me semble touche à la bonne humeur. En tout cas, moi, j'ai un truc sucré dans l'air, quoi. Je Ouais. travaille beaucoup avec Ah, le cheer. J'aime beaucoup le cheer aussi, qui apporte aussi beaucoup, qui élève beaucoup l'humeur. Et puis, je crois qu'on va y passer aussi juste après. Moi, je voulais parler des LLV parce qu'il faut travailler à l'interne. Moi, j'ai remarqué ça, en fait, une fois qu'on n'est plus une petite jeune fille et qu'on a eu des enfants, on rentre dans une autre dynamique, en fait, au niveau des cycles et des hormones. Moi, je remarque ça avec mes adolescents qui ont des cycles très, très longs au moment des règles. Mais moi qui rentre dans une période, par exemple, préménopause, c'est l'histoire de 4 ou 5 jours, même 4 jours, où pendant 48 heures, c'est hyper intense. Vraiment. Et le troisième jour, c'est déjà fini, quoi. C'est déjà un sixième jour d'une jeune fille. Tu vois, donc pendant 48 heures, tu te prends vraiment une douche, quoi. Hein, Ouais, la ouais, grêle et les 4 saisons en même temps. C'est vraiment très intense au niveau physique et au niveau émotionnel et même moral, hein, mental. Et du totalement. coup, ce que j'ai remarqué, c'est que depuis que je prends des compléments à l'interne, les LLV, mes périodes sont beaucoup plus harmonieuses en fait. J'ai pas ces grosses chutes et ces gros machins. Le truc que je vois par exemple, c'est ce qu'on disait au début de l'appel, c'est que j'ai tendance, quand je vais bien, à mettre même de côté mes compléments. Et là, j'ai été bien rattrapée parce que j'avais traversé la semaine passée une période de fin d'automne qui était catastrophique pour moi et pour toute ma famille. J'étais vraiment très, très, très down, très sombre. Et en y regardant de plus près, 7-8 jours avant, je ne prenais plus mes compléments. J'avais un sommeil vraiment chaotique. Et quand je regarde 3 mois, 4 mois, 6 mois en avance, j'étais très, très régulière dans ma prise de compléments, quoi. Donc voilà, quand moi tu je dis travaille. compléments, c'est les vitamines, Vitality Boost Oui, ou des autres? les LLV. Ouais. Bon, du Oui. coup, avec Eve, on avait prévu d'en parler. Donc, du coup, je transite vers ça. C'est super. Oui, oui, On c'est y ça, va. exact. Ouais. Grâce à ta question, Alba. Mais c'est vrai que voilà, les compléments, la gamme de compléments doTERRA, elle est vraiment très, très complète parce que les omégas, par exemple, vont travailler au niveau de la mémoire. Et moi, j'ai vraiment des troubles de mémoire quand je ne les prends pas. Je peux me balader dans une pièce et aller chercher quelque chose et je sais plus ce que je fais là. Je ne sais pas ce que je suis venue chercher. Il m'est arrivé la semaine dernière de monter dans ma voiture, de démarrer et je ne savais plus où j'allais. Vraiment, quoi. Donc, à ce niveau-là, en fait, il faut vraiment travailler à l'interne. Les oméga 3, 6, 9, ça va vraiment venir complémenter tout ce qui est santé de la cellule du cerveau. Je travaille beaucoup aussi avec, du coup, la gamme de compléments alimentaires, les suppléments pour tout ce qui est multivitamines, parce que je ne mange pas assez bien, même si je veux me complémenter du mieux que je peux et manger réglo.
J'ai eu beaucoup d'enfants. Je passe dans une phase hormonale qui m'envoie un peu, la porte à la gueule. Je suis obligée de me complémenter tout le temps. Mon médecin me l'a déjà dit, c'est comme ça. Et puis au niveau en fait de tout ce qui est alpha-CRS, mais ça c'est vraiment tout ce qui est antioxydation, donc au niveau de la cellule, du vieillissement de la cellule. Et je trouve que c'est vraiment une gamme qui est très très complète, que je recommanderais à toutes les femmes et que moi personnellement je regrette de ne pas avoir connu du temps de ma jeune époque. De ne pas avoir de ces suppléments, c'est ça, pour venir compenser. Puis, tu parles des multivitamines qui vont être super aussi. Il y a tous les minéraux aussi qui sont contenus dans ce complexe-là. Puis, on sait bien que quand on est menstrué, on perd énormément de sang. Peu Oui, importe que notre cycle soit long ou court, on va perdre énormément de sang. Et si oui, notre alimentation n'est pas suffisante, bien, on va vraiment avoir une perte d'énergie à cause oui, de c'est ça. cette lacune-là. Donc, c'est vraiment un gros plus, là. Puis aussi, peut-être tu ne l'as pas mentionné, mais grossesse, Mm. changements hormonaux, ça a un impact sur l'apparence de notre peau, Oui, la les texture. cheveux Les aussi. cheveux, on perd des cheveux Ouais. énormément. Alors ça vient vraiment Complémenter, oui, moi j'ai vu une pallier, là. grande différence, c'est vrai, j'ai eu vraiment une grande différence. Quand j'ai connu doTERRA, j'avais 2 ans d'accouchement, mais je Mm. perdais mes cheveux, c'était, bon ça va, j'en ai beaucoup, mais quand même, quoi, c'était troublant, je bouchais ma douche, tu vois, Ouais, tellement je perdais des cheveux en masse, et depuis que je les prends, j'ai une nette signification, quoi. Et au niveau du sommeil aussi, meilleur ouais. sommeil. Donc voilà, Alba, moi je dirais aux femmes de commencer par l'extérieur, les huiles. C'est bien, on peut les prendre à l'interne, mais à l'interne, on travaille vraiment beaucoup plus profond. Ça touche l'alimentaire aussi, ça touche le complémentaire, les suppléments. Euh, Mhm. Est-ce qu'on voilà. peut le prendre, par exemple, commencer un mois maintenant, au mois de mai et juin, et après interrompre pour les mois d'été, juillet, août, septembre, et recommencer en octobre, ou c'est déconseillé d'arrêter après 2 mois qu'on vient de commencer? Non, Parce que non. je sais qu'en été, en général, mon système est beaucoup plus, Oui, j'ai beaucoup plus de vitalité aussi et bon, plus d'énergie. Donc, je pense que ça va revenir petit à petit. Et Christelle m'avait dit qu'on pouvait, elle faisait ça en fait, elle interrompait parfois. oui, moi j'ai fait ça aussi il y a déjà 2 ans, mais l'été dernier, j'ai pas interrompu. J'ai pas interrompu, moi j'ai continué à en prendre, mais c'est moi personnellement, hein. Mhm. Voilà, grosse fatigue, vilaine peau, voilà, j'ai pas voulu arrêter. Mais c'est vrai qu'il y a 2 ans, 3 ans de ça, je faisais ça. J'arrêtais vers juillet, août, parce que plus de soleil et puis Ouais. voilà, C'est plus dérèglement. léger, on a moins de stress aussi, il y a moins de facteurs qui peuvent nous épuiser. Donc, c'est pas mauvais d'arrêter. C'est pas mauvais de les prendre en continu non plus. Ça peut être un plus de les prendre en continu. Je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute de notre Oui, système, de notre corps, des indices qu'on nous envoie, de dire bon, si je les arrête, comment je me sens après une semaine, 10 jours, parce que c'est là, comme tu mentionnais, Bérangère, que ça prend un temps avant de voir l'impact de l'arrêt des suppléments. Alors, c'est ça, c'est d'être à l'écoute. ouais, être à l'écoute de soi, oui. Ouais. Si je peux faire du pouce sur ça, sur les LLV, ben moi, je les prends aussi de façon assez régulière. Puis j'ai effectivement vu la différence quand je les arrête Mm. sur mon énergie, sur mon sommeil aussi, vraiment, perte de cheveux aussi. Mais ce que j'ajoute à ça, j'ai ajouté la prise de phytoestrogènes, donc les suppléments là, dans la gamme pour femmes, qui a été fait vraiment conçu exclusivement pour les femmes. Phytoestrogène qui est, si on regarde, si on se réfère à notre Modern Essential, à notre guide des huiles essentielles, le phytoestrogène, bon, il vient en complément. C'est à base essentiellement d'extrait de soya et de pomme grenade. Donc, la pomme grenade contient de l'estrogène naturel. Donc, ça vient vraiment, c'est vraiment là, quelque chose qui va s'absorber vraiment facilement. La prise de LLV va faciliter l'absorption. Mhm. La prise des PB-assist aussi, ça va faciliter l'absorption de tous les Et tous nutriments, les compléments, oui. tous les compliments. Oui, c'est très biodisponible pour Ouais, l'organisme. Oui, exactement, c'est le mot que je cherchais, biodisponible par rapport au phytoestrogène. Et si on regarde, ça peut vraiment être utilisé à tous les moments dans notre cycle. C'est vraiment un un régulateur. Oui. régulateur hormonal. Donc, si on a
des règles douloureuses, si on a des règles qui sont trop abondantes, trop longues. Ça vient vraiment recréer un équilibre. Et dans mon cas, personnellement, au départ, je les prenais comme ça en continu, 2 fois par jour, matin et soir avec mon repas. Et puis là, en étant justement à l'écoute de mon corps, de mes symptômes et tout ça, j'en suis venue à faire l'utilisation des phytoestrogènes de façon plus précise. Donc, de prendre pendant environ 15 jours. Au moment de mon ovulation, jusqu'au premier jour des règles. Ça, c'est ce que je fais depuis environ 1 an. Et ça m'a vraiment fait une différence au niveau des bouffées de chaleur, du sommeil aussi, moins de symptômes, moins de migraines, moins de ballonnement, c'est ça, de chaleur que j'ai mentionné. Donc, ça l'a vraiment aidé à rendre ça plus vivable, je pourrais dire, plus agréable. Mais là, je suis vraiment dans un changement de réalité. Donc, mes règles, j'ai aussi sauté, là, j'ai comme 15 jours sans règles. Donc, c'est en train de se détraquer un petit peu, là, c'est moins régulier. Donc, j'arrive à revoir comment je vais continuer ma prise de phytoestrogène. Est-ce que je continue? Est-ce que je le prends autrement? Mais ça m'a aidé dans ces moments-là. Et ma belle ado qui a 16 ans a eu des règles très, très, très abondantes en début de cycle et tout ça, en début de menstruation. Et les phytoestrogènes ont aussi aidé à diminuer. Quand ça devient là, tellement abondant qu'il y a plusieurs changements de culottes menstruelles ou de serviettes sanitaires, tout ça, ça devenait vraiment incommodant là, à l'école, dans les sports et tout ça. Donc, phytoestrogène a diminué la quantité de sang qui était perdu. Réduit les étourdissements aussi. Donc, les bénéfices qu'on a pu observer. Oui, quand on y regarde de plus près, c'est quand même une grosse dépense d'énergie. Hein. Oui, vraiment. Tu n'as pas forcément envie de manger des protéines à ce moment-là, ou c'est pour récupérer un peu en force. Enfin, moi, personnellement, j'ai vraiment pas d'appétit les premiers jours, là, où je sens que je perds et tout. Je suis très fatiguée. Du coup, c'est intéressant que tu parles des oestrogènes. Moi, je les ai aussi un peu testés, là. Et ce mois-ci, j'ai rien fait, hein, clairement. Je me suis pris une belle claque. Et j'ai récupéré des sueurs nocturnes de nouveau. Ah ouais. Donc ça, si on va ça arrêter pourrait être aidant. Sinon, au niveau des sueurs nocturnes, ben là, on était vraiment dans les suppléments à l'interne, mais au niveau des autres symptômes qu'on peut subir ou avoir durant le cycle, il y a le super mélange. Le Claricalm. Claricalm, je pense que oui, c'est vraiment un super mélange qui peut s'utiliser à toute période en fait du cycle ou de la vie de la femme, hein, que ce soit la jeune fille qui est pubère, etc. Alba, excuse-moi, Alba a une question, je ne sais pas si ça... Oui, Alba? Oui, désolée, j'interromps, mais je pense qu'on vous préférez qu'on pose les questions à la fin, parce que je comprends que, bon, il n'y a pas de... non, par rapport à ça, il n'y a pas vraiment... Non, c'est juste quand vous parlez des estrogènes, est-ce que c'est lié à quelque chose qu'on peut retrouver dans les Lifelong Vitality Pack, dans ces 3 types de compléments, ou c'est un autre... chose. Non, c'est autre chose. Ouais. Tu vois, je le montrais tout à l'heure, là, c'est phytoestrogène, ok. Ouais. Je vais écrire ça. Oui, merci. Ce sont des oestrogènes en fait d'origine végétale. Tu vois, ce que normalement on devrait produire un peu plus nous-mêmes et qu'on est vraiment en chute. Eh bien... Comme je mentionnais, il y a du soya, donc les isoflavines dans le soya, le lin aussi et la pomme grenade. Donc, c'est ça, c'est vraiment pour venir faire un mimétisme de ce qu'on produit déjà, de favoriser la production et de venir équilibrer au niveau des estrogènes. Voilà. Moi, je pars sur le petit mélange ici, le précieux mélange Claricalm, qui s'utilise en fait à toute période du cycle de la femme ou de tranche d'âge. On aime, on n'aime pas. Hein. Ça, j'ai déjà remarqué, il y a des femmes qui trouvent ça très, très fort. C'est surtout, je pense, l'odeur de la sauge clarée qui est très prenante. Moi, c'est celle que je ressens le plus. La sauge clarée qu'on recommande généralement pour tout ce qui est déséquilibre hormonal et pour accompagner la femme. C'est une huile où on aime, on n'aime pas. Personnellement, moi, il y a 3 ans, je ne pouvais pas la sentir. Ici, depuis 1 an et demi, j'aime beaucoup en mettre. Mais je me réalise que quand je vais quelque part, par exemple, il y a des femmes qui me disent « Oh, ça sent bon », puis il y en a d'autres qui font notre tête.
Désolée. C'est comme ça. Dans ces cas-là, je pense beaucoup à moi et je me dis, voilà. En tout cas, moi, ça m'apporte beaucoup de clarté, en fait, parce que, comme je le disais, quand je suis j'allais dire en préménopause, quand je vais avoir, mais 2-3 jours avant d'être réglée, moi, je suis vraiment, j'ai pas de clarté mentale. Je suis dans le brouillard comme ça, les premiers jours de règles aussi, et c'est une huile, c'est un mélange qui m'apporte beaucoup de clarté, beaucoup plus. J'arrive à me concentrer plus facilement, voilà. Pour mes filles, par exemple, j'ai une de mes filles qui, elle, est vraiment bloquée les 2 premiers jours. Elle a vraiment des crampes très, très fortes au ventre. Mais depuis qu'elle en met, et même 2 jours avant, ici, sur le bas du dos, ça lui atténue en fait les symptômes de crampes. En tout cas, elle arrive à aller à l'école, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est un mélange, voilà, qui contient de la sauge clarée, qui a un peu de bergamote aussi dedans, du géranium, du bois de cèdre, de la camomille romaine, du gâtillier. Le gâtillier qui est une huile essentielle qui est très, très, qui est vraiment recommandée spécifiquement pour tout ce qui est crampes et équilibre hormonal, et lié très fort en fait à l'accompagnement de tout ce qui est prémenstruel. Donc voilà, moi c'est un mélange que j'ai toujours dans mon sac, que j'aime bien mettre aussi dans mes cheveux pour le sentir sur moi. J'aime beaucoup faire des respirations profondes ou alors directement faire comme toi, Ève, l'appliquer ici au niveau du bas-ventre, un jour ou deux, ou même le jour même des règles. Je trouve il est super. Voilà, en tout cas, il est conçu pour ça. Oui, vraiment. Puis c'est ça, moi aussi, je l'utilise beaucoup, comme tu dis, au niveau de la mémoire, de la concentration. J'ai la tête dans la brume, donc Oui, très, très utile là. La sauge clarée que tu as mentionnée, qui est l'ingrédient numéro 1 de ce mélange-là, j'aime beaucoup le mettre dans mon bain aussi, pour apaiser autant le mental que le physique. oui, oui, en fait, bah oui, tout est lié, hein. Oui, 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 vraiment. Il y a Nancy qui demande quelque chose pour la progestérone, mais pas spécifiquement, mais le claricarme est vraiment un équilibrant hormonal aussi. Oui, Donc, ça vise à ça, hein. Ça ouais. vise l'équilibre. Puis, je ne sais pas si toi, tu as ça parfois, ou si vous, les filles, vous avez ça parfois. Moi, j'aime beaucoup en mettre en fait sur la poitrine, parce que un jour ou deux avant, je commence à avoir des douleurs comme Ouais. quand j'étais enceinte, en fait. Au tout début, j'ai vraiment ma poitrine qui est gonflée, et c'est même dérangeant, c'est gênant. Et j'aime en mettre dessus, parfois aussi un peu de géranium, ça vient vraiment me calmer un peu cette sensation dérangeante du tout début. Donc voilà. Ah, puis ça m'amène à vous partager par rapport au sein, puis c'est vraiment notre intimité, c'est relier nos seins, c'est vraiment connecté à notre cœur, puis tu parles que tu appliques le clarium sur les seins aussi pour diminuer là, cette tension qui vient s'installer. J'avais aussi envie de vous partager c'est vraiment tout simple, un petit exercice de massage qui va justement aider à connecter avec le cœur et puis un peu uplifter l'énergie et puis aller dans l'énergie aussi d'auto-guérison. Fait qu'il y a comme deux mouvements très, très simples qu'on peut faire avec le claricam, que Ouais, j'aime bien faire aussi avec le géranium. mm. J'adore le faire avec le géranium. Je prends une petite quantité d'huile porteuse, donc que ce soit l'huile de coco ou jojoba, une huile que vous aimez. Et puis, je ne sais pas si vous pouvez voir, là, évidemment, par-dessus mon chandail, mais il y a deux façons très simples. Alors, on met l'huile dans ses mains. Une goutte de géranium va être suffisante parce qu'on se rappelle que c'est très puissant, ça peut irriter un peu la peau, donc on va vraiment bien diluer. Et juste de masser à partir du sternum et on va faire un mouvement vers le haut, vers l'extérieur. Donc, juste ce mouvement-là, ça nous connecte avec notre cœur. Évidemment, on le fait en pleine conscience. On va bien inspirer, prendre vraiment le contact avec notre cœur, avec notre sein, avec notre féminité, et de faire comme ça. Et on se connecte avec notre amour et on travaille aussi à l'expansion, à le partage de cet amour-là. Donc, ça, c'est vraiment quand on va aller ouvrir en expansion vers les autres. Et si on fait à l'inverse, pour vraiment se connecter, aller dans notre intériorité, quand on est dans notre petite grotte, quand on est dans ce moment plus hivernal, qu'on a besoin de support, on l'a en nous-mêmes ce soir-là, donc d'aller à l'inverse du bas ici et on va, Ah, oui. pardon, de l'extérieur ici, on vient vers l'intérieur. Extérieur. Et en même temps, quand on vient travailler ici, on touche plusieurs glandes
qui viennent aussi avoir un impact positif sur notre équilibre hormonal, donc vers l'intérieur. Ah, c'est chouette, Donc, ouais. tout simple. Moi, je le fais en sortant de la douche, là, après une petite douche chaude-froide. Donc, l'hydrothérapie aussi, qui est très bon, là, justement. Le froid va activer l'énergie, la circulation, la chaleur va nous calmer, nous réconforter. Ah, mais écoute, Voilà. merci Petite astuce. pour la petite astuce. Mais oui, il dit pour s'envoyer un peu, prendre soin de soi. Tu Ouais. sais, ça fait du bien aussi de se prendre le cœur, tu vois. Oui, oui. Puis je pense que bien, c'est super important de le faire parce que quand on parle d'hormones, ben souvent, c'est ça, on veut venir agir à l'interne, ce qui est très, très important. Mais comme tu mentionnais, ça se passe beaucoup au niveau émotionnel et de prendre le temps, c'est ça, de connecter avec soi, avec son cœur, avec ses émotions, c'est très, très aidant. Amélie qui nous demande, pour la clarté mentale, vous mettez le clarical où? Sur les Ah, poignets? moi, j'en mets ici, hein, au niveau de la nuque. Et alors, j'en mets sur mes mains et j'en mets sur mes cheveux. Comme ça, Ouais. là, ouais, je l'ai là parce que quand parfois il y a un peu de soleil et que tu peux pas, parce qu'il y a de la bergamote dedans et il faut faire attention avec les agrumes, mais alors j'en mets dans mes cheveux. Comme ça me fait un parfum émotionnel, une écharpe. Mais il faut Ouais. avoir des cheveux alors, hein. Ouais, c'est ça, il va avoir des cheveux. Ben, dans l'écharpe, ça fonctionne aussi. Ouais, L'amour de soi et vers les autres, se prendre le cœur au lieu de se prendre la tête. Ah, c'est vraiment bien dit. Ouais, ouais, c'est vraiment ça, ouais, 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 vraiment. vraiment bien. Ah Voilà. ouais. Il nous reste à peu près 5 minutes. Moi, j'ai envie de. Il y a 2 huiles dont je ne vous ai pas parlé, que j'aimerais vous parler rapidement par rapport à la clarté mentale aussi. Un petit rituel que je fais, euh, surtout dans mes périodes sombres euh, et dans les changements de saison. Quand on va vers l'hiver, on aura moins de lumière, donc moins d'énergie. Quand on va, en ce moment, on va vers l'été, on est au printemps, on va vers l'été, mais le printemps tarde à s'installer, donc on a besoin de lumière, on a besoin d'énergie. Alors, cette huile-là, pour la clarté, c'est la mélisse. Mm. Mon huile de lumière, vraiment, qui me fait beaucoup, beaucoup de bien. Son odeur, son effet, je la prends à l'interne. C'est vraiment un grand calmant féminin. Elle vient calmer l'anxiété, le stress, le trop-plein d'émotivité, les angoisses, tout ça. Elle va aussi favoriser le détachement, donc nous aider à accepter Ah oui. ce qu'on vit dans le moment, où est-ce qu'on en est. Et puis, elle a aussi des bénéfices au niveau du sommeil. Donc, on l'utilise le matin ou le soir. C'est sûr que le matin, elle est hyper stimulante, mais elle a aussi des bons. Puis, elle va travailler aussi au niveau de l'estomac, de la digestion. Donc, gestion des émotions. Oui, ouais, c'est ça. C'est bien, ça aide aussi à lâcher, tu vois, parce que parfois, quand on est dans des périodes comme ça très sombres, c'est dur de revenir, quoi. Oui, Tu vois, vraiment. de se dire, bon, maintenant j'arrête. Tu vois, tu dis, bon, ça fait 3 jours que je tire la tronche, mais maintenant j'arrête. Ouais, c'est ça. C'est Puis, dur tu de remontes vers revenir. la lumière. Puis, Oui. ouais, ouais, ouais. Et c'est bien de trouver ces outils-là pour s'agripper, se dire, bon, maintenant, allez doucement. Allez, on transite sur autre chose, quoi. Tu vois, ça c'est bien. Exact. Exact. Alors, comment je l'utilise? Simplement, je vais chercher une petite goutte. On n'a pas besoin de beaucoup. Ce qu'il y a sur le boulot va être suffisant. Et je viens placer au palais 30 secondes. Alors, on le laisse au palais, on vient vraiment ressentir. Puis vous allez sentir, ça vient vraiment créer une espèce de pétillement, d'ouverture. On veut boire de l'eau après, puis si on aime, le goût est quand même assez intense. Mais vraiment, puis je pense que vous pouvez encore le trouver sur Mighty. Il y a un challenge de 21 jours qui a été fait avec la mélisse. Ah oui. Donc ça, c'est quelque chose que je fais aussi 1 ou 2 fois par année. 21 jours. Donc, dans le cadre du 21 jours, ben, si vous allez voir, là, vous allez trouver toute la procédure, mais l'idée, c'est de le faire la première journée, de faire un petit boost. Donc, à chaque heure, on va se faire un petit. Tu le recommanderais, toi, Ève, tu le recommanderais au moment du printemps, justement, tu sais, quand c'est un peu cette période de transition? Oui, tout à fait. Puis c'est 21 pour ça que je jours. vous en parle, parce que je suis en plein dedans en ce moment. Là, justement, j'ai eu aussi, moi aussi, un 15 jours terrible, là, sombre, sombre, sombre. Alors, j'ai fait, j'ai ma Mélisse qui va Mais m'aider oui, mais à écoute, ressurgir. Oui, oui, oui. Tout c'est à fait. intéressant, ouais. Ouais. Puis les huiles, je fais une parenthèse quand même très importante qu'on aurait pu mentionner dès le début de l'appel, mais pour les femmes qui sont enceintes. Tout ça, toutes les huiles essentielles peuvent être utilisées. Évidemment, assurez-vous de savoir, de prendre, assurez-vous d'avoir les bonnes
proportion, dilution, prise à l'interne, c'est plus délicat. Donc, c'est possible, mais soyez avisés, avertis. Là, Oui, sur ce que vous pouvez faire et ne pas faire, tu veux dire. Oui, 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 parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en étant enceinte. Oui. oui, tout à fait. Au Mais niveau de oui, l'application externe, souvent, il n'y a pas de souci. La sauge Clary, par contre, c'en est une qui est un peu oui. plus délicate parce qu'elle peut provoquer les contractions et ça, on n'est pas toujours prête à ça. Pour revenir à la clarté, à la lumière, j'arrive avec la phase où tout va bien, la phase où on est en forme, où on se sent lumineuse, sexy, puissante et tout. Mais c'est cette phase-là où on en profite, on fait le plein de cette énergie-là, on se remplit, le corps, l'esprit, tout ça. Et ce qui est super important, c'est que là, on se sent peut-être un peu comme un lièvre là, qui veut courir, qui veut pas. Mais il faut prendre soin de notre tortue. La tortue qui sommeille en nous. Donc, l'huile essentielle qui m'accompagne dans ces moments-là, c'est l'huile essentielle d'épinette. L'épinette, je viens l'appliquer dans le bas du dos, donc au niveau des surrénales. Surrénales qui est vraiment notre tour de contrôle un peu hein, sur toute notre réaction au stress. Donc, l'épinette, c'est un ancrage incroyable, c'est vraiment une huile de protection, mais elle a ces propriétés, en fait, de protection énergétique. Donc, elle va supporter les glandes surrénales et elle va nous aider à justement contenir notre énergie, ne pas toute la dilapider d'un seul coup et d'en garder pour La suite pour l'hiver. Oui. Ouais, c'est ça, ouais. C'est bien que tu en parles, oui. Oui. Puis c'est ça, comme on sait que le stress est un facteur très important sur les chamboulements hormonaux, ben, il est important de prendre soin de notre énergie à ce moment-là. Ouais, j'aime bien que tu fasses cette comparaison avec ce moment où on devient une tortue, quoi. C'est vraiment ça. Vraiment. Où, on est tout au ralenti, oui, et, oui. C'est bien que de prévenir et de partir aussi sur le côté anticipatif des choses, ouais. Fait que c'est ça, de prendre, je dirais que c'est important pour clore ce bel appel, c'est important de prendre soin de nous à tous les jours, à tous les moments, c'est ça, et d'agir en prévention. D'agir en prévention. Ouais, on ne dilapide pas toute son énergie. Hein? Ouais, c'est ça. On ne fait pas comme le mois dernier, hein, Véran? Ouais, non, c'est ça. On reproduit pas ça deux fois. Puis, tu sais, il y a toutes les hormones du bonheur aussi qui nous habitent, là, qu'on peut venir stimuler facilement, naturellement. La dopamine là, qui nous amène dans cette motivation, cette énergie d'aller de l'avant. Mais ça, on va le chercher par les relations, les câlins, le social, des actes de gentillesse. Ça vient nourrir tout ça. L'oxytocine aussi, c'est l'amour, les connexions. La dopamine, on va la stimuler aussi dans l'exercice, hein, dans notre physique, dans la méditation. Fait que d'aller vraiment chercher des choses qui nous font du bien. Chercher des choses qui nous font du bien. Oui. Ah oui, carrément. Mais du coup, on va aller faire ça. Ben oui, on va aller faire ça. Je vais aller me faire des choses qui me font du bien. Merci beaucoup, Bérangère, pour Merci à toi. ce partage. Merci à celles qui sont là, pardon, qui ont été là live avec nous, qui nous écoutent aussi en rediffusion. Et puis, je vais vous glisser un lien. J'ai créé l'automne dernier un e-book qui contient 84 pages au sujet des cycles féminins. Ça s'intitule 28 jours au féminin. C'est un guide de survie à travers notre cycle, à travers toutes les étapes. Donc, je vous glisse le lien si jamais vous avez envie de vous le procurer. Je vous le laisse à un prix très, très abordable, un 28 $ symbolique pour le 28 jours au féminin. Alors, vous trouverez dans la rediffusion là, le lien du e-book. Alors, je vous embrasse. Ouais, moi Merci. Aussi. C'est très gentil à tous, tout le monde d'avoir été là et merci pour ce beau moment. Voilà, merci pour ce beau moment lumineux. Oui.